Hello hello, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Voilà, donc là je vais faire une guidance à choix, tu vois, j'ai préparé 3 choix. Donc c'est une guidance qui va s'adresser aux personnes qui ont fait ou qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre par le biais du virtuel, par un site de rencontre, un site, je sais pas moi, comment dire, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Voilà, on fait une rencontre par le biais du virtuel. Donc choix numéro 1, voilà, j'ai fait le choix avant, pour pas perdre de temps. Choix numéro 1, la petite claquette comme ça, voilà, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la lune, quart de lune. Et le choix numéro 3, le bonhomme de neige. Voilà. Donc, tu peux mettre sur pause pour faire ton choix. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, ce qui résonne avec votre cœur, toujours, ok. Et puis je vais vous dire un peu, moi, le temps que tu fasses ton choix, toi qui me regardes, je vais te présenter un peu les jeux que j'ai pris. Donc j'ai pris l'oracle d'Angèle Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube qui fait des guidances comme moi. Donc voilà, c'est l'oracle d'Angèle Lumière Divine. Et l'oracle que j'ai pris s'appelle La Petite Étoile. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà. J'ai utilisé comme oracle, donc je vais l'enlever, le You and Me d'Angèle Lumière Divine. Pareil, les messages de ton autre. Voilà, qui se trouve comme ça. Hop. Voilà, Angèle Lumière Divine. Le You and Me. J'ai utilisé pour cette guidance à choix intemporel, j'ai utilisé l'Améthyste Love tome 1, voilà, de Michel Ange, c'est ça? Ouais, Ange Tarot. J'ai utilisé La réponse est simple de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent aussi. Je t'ai pris des petits messages, le petit oracle des anges, comme ceci. Voilà, de Tony Carmine Salerno. Et je t'ai pris aussi une réponse angélique de Dorian Virtue pour voir un peu plus précis. On va voir, en fait, j'ai pris une carte de celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'après je vais faire? Oh oui, alors attends, parce que je les ai pas préparés. Ils sont où? Je vous prendrai certainement pour vous tous en globalité, je pense. Je vais voir un petit message de Jésus et de Maman Marie. Donc je vais les mettre ici. Voilà. Je vais les mettre ici pour tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Toi qui me regardes, tu as eu le temps de faire ton choix, tu as mis sur pause. Voilà. Choix numéro 1, ça sera la petite claquette. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on va te dire, ce qu'on va me faire passer comme message pour toi, pour cette rencontre qu'on fait, que tu viens de faire par internet, par un site de rencontre, du virtuel certainement. On va voir ça. Je sais pas trop comment je vais les mettre, je vais voir. Toc, 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 toc. On va voir au fur et à mesure, je pense. Voilà. J'ai un peu le temps de m'installer, les amis. Vous accélérez si c'est trop long. Voilà. Allez, pour le choix numéro 1, on te parle avec la carte 71 de ton étoile intérieure. Écoute ta petite voix intérieure. Ici, on va te demander de t'écouter, de faire preuve de discernement par rapport à cette rencontre que tu fais ou que tu viens de faire. Voilà. De t'écouter. Ok. Je sais pas si je vais toutes les tourner en même temps. On nous parle de lâcher prise avec la carte 22, de l'énergie du bélier féminine, de la balance masculine ici et de l'étoile. Ok. Donc on nous demande ici de nous écouter, de t'écouter. Peut-être que tu es une féminine, que tu me regardes. Voilà, on va te demander de t'écouter. Tu as l'intuition, je pense, assez éclairée pour t'écouter, te faire confiance, on te demande. Voilà. De lâcher prise aussi, peut-être sur tes peurs avec la carte 22.
Voilà, continue de te balancer, de rêver, lâche prise sur tes peurs, sur cette rencontre qui vient à toi ici. Et voilà, je vois l'énergie du bélier, donc ça peut être toi, l'autre, je ne sais pas, là on voit une féminine en tout cas. On nous parle du signe bélier, carte 3, 21 mars, 20 avril, signe de feu, énergique, enthousiaste, courageuse, impulsive, entêtée, cassante, possède mille idées à la minute. Alors peut-être que c'est toi, ton autre, ou peut-être tout simplement que c'est l'énergie du moment que tu as. Et ici, ce qui est marrant, c'est qu'on voit clairement une rencontre. On voit le féminin, le masculin, la balance, voilà. On passe de l'équilibre, le pour, le contre ici. 23 septembre, 22 octobre, Vénus, le jour. Communiquer, attirer l'attention, arbitrer, point sensible, les reins. Voilà. Donc on peut dire que peut-être c'est toi, ton autre, une énergie masculine ici. Et là, on a encore cette étoile qu'on a ici à la carte 71. Voilà. Et on te dit une bonne étoile au-dessus de ta tête, chance. Donc peut-être que cette rencontre est une chance, toi, choix numéro 1. Ouais. C'est peut-être une rencontre destinée ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Peut-être, oui, que cette rencontre est voulue ici. Donc on te demande de lâcher sur tes peurs. Peut-être qu'on a fait une demande à l'univers et qu'on te demande de lâcher prise parce que cette rencontre arrive à toi. Qu'est-ce qu'on peut voir? Allez, on va prendre l'améthyste love. On va voir un peu les cartes qu'on a. J'espère que vous m'avez entendu. Là, je vais le mettre auprès de moi. Voilà, je l'avais oublié. Donc, on nous parle de la carte 17. Éphémère, amour passager, flirt. Voilà. Alors, peut-être qu'au début, ça sera un peu comme ça, un peu léger entre vous. Une énergie éphémère, un peu légère, je dirais plutôt. Et qu'avec le temps, ça va prendre du temps. On va prendre le temps de se connaître ici. J'ai l'impression, attendre, il faut rester patient. On te demande de ne pas aller peut-être trop vite aussi. Mais avec le temps, on peut nous parler avec la carte 50 d'élévation, tu vois. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. J'ai l'impression que ce qui est une relation qui débute, on apprend à se connaître, c'est un peu léger, et bien ça va s'élever, on te demande de croire en ça. Peut-être que tu vas ressentir un lien entre toi et cette personne. Carte 45, naissance, projet, vie commune, grossesse. Voilà, peut-être que cette rencontre que tu fais, toi le choix numéro 1, eh bien, ça va être porteur de quelque chose de prometteur où il y aura un projet de continuer. Voilà. En tout cas, c'est le message que je vois clairement ici, quoi. On est sur une rencontre intéressante, j'entends. Et ça va évoluer. Il y a de l'alchimie entre ces deux personnes, j'entends. Ok. On va aller voir avec l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Les messages que tu as eus, tu en as eu 2. Hop. Chanter tout simplement, carte 4. Exprime-toi, ici j'ai l'impression qu'on veut te dire. Tu vas peut-être recevoir des fleurs aussi de cette personne, je ne sais pas. On va te lancer des fleurs, c'est-à-dire qu'il va peut-être faire des éloges cette personne, oui. On te lance des fleurs, j'entends. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? On va aller voir le message. Carte 50, décorée. Tu vas te sentir belle, j'ai l'impression, avec cette personne. On se retrouve beau, il y a quelque chose de transformé chez toi. Toi qui me regardes, tu vas arriver peut-être à t'exprimer mieux et ça va plaire ce que tu vas montrer de toi. On voit une belle personne ici. C'est vraiment ce que je ressens. On exprime sa beauté, j'entends. On va exprimer sa beauté, ce qu'on a en nous, notre cœur. Et c'est pour ça que ça va s'élever. Crois en ton étoile, crois que certainement c'est destiné ici. J'ai vraiment l'impression de ça. On va aller voir, qu'est-ce que je prends mes guides en premier? On me dit de te prendre ce message. Alors j'ai pris le You and Me pour voir qu'est-ce que cet autre pourrait te dire, qu'est-ce qu'il aimerait peut-être te dire. On va aller voir les messages que j'ai eus. Hop, il ne faut pas regretter, il faut avancer. Il ne faut pas regretter, il faut avancer. Et blocage téléphonique, réseaux sociaux, etc. Peut-être que tu seras tenté de tout bloquer avec cette personne. Ouais.
Peut-être qu'on te dit qu'il faut avancer, ne pas regretter, ne pas regarder derrière toi. Peut-être que tu as des remords par rapport au passé, je ne sais pas. Hésitation peut-être. On l'a vu avec l'énergie de la balance, peut-être qu'il y aura de l'hésitation. Voilà, au départ, peut-être on ne veut pas se prendre la tête. Peut-être ce côté éphémère va peut-être pas te plaire, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle, il ne faut pas regretter, il faut avancer. Blocage téléphonique, réseaux sociaux, etc. On te demande peut-être de te laisser aller, j'entends ici. Ne pas te bloquer justement. Exprime-toi, montre qui tu es à cette autre personne, je pense. Voilà, lâche prise par rapport à ça. Montre la beauté qui est en toi. Exprime-toi parce que tu vois, peut-être que ça sera un départ un peu léger. Voilà. Et on te dit qu'avec le temps, voilà, la patience, eh bien, ça va s'élever. Tu vas certainement apprendre, vous allez apprendre à vous découvrir et ça sera quelque chose de beau. Donc il faut avancer, ne pas regretter ici, pas regarder en arrière non plus. Voilà. Ce qui est fini. On laisse le passé au passé. Peut-être pas effectivement se bloquer. Ouais, j'entends, il ne faut pas se bloquer. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre ? La personne de l'autre côté ne veut pas que tu la bloques. Hein. Elle espère que ça va s'approfondir en fait. Elle voit bien que c'est léger peut-être sur le départ, mais elle veut creuser cette personne, j'entends. Peut-être que vous avez déjà évoqué le passé un petit peu sur vos débuts de rencontre, ou c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme s'il te disait, il faut avancer, il ne faut pas que tu regrettes maintenant. Avance, la route est droite, j'entends. C'est marrant. Qu'est-ce que je fais, mes guides ? On me dit de prendre les messages des anges. Alors avec les anges, tu as eu anxiété. Donc moi, ça me refait dire lâche prise un peu. Faut pas trop te prendre la tête ici de trop. Avance avec l'énergie du bélier, on avance, on est énergétique, on est enthousiaste. Ne fais pas trop preuve d'entêtement, j'ai l'impression aussi. Anxiété, lâche un peu tout, quoi. Tu es peut-être sur cette énergie anxieuse en ce moment, ou anxieux. On te dit, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ben oui, peut-être que ce lien est prometteur, il va y avoir de l'amour, on voit que ça va s'élever, il y a peut-être des projets possibles avec cette personne. Donc respire, ça va aller, ne t'angoisse pas pour rien, ou de trop, j'ai envie de te dire. Relativiser, j'entends ici. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Exprime-toi, j'entends. Reste bon ou bonne. C'est ça. Reste dans la lumière. Crois en tes rêves. Il y a la chance, de toute façon, pour moi ici, avec la carte ici, 27, avec l'étoile. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre ? Peut-être que la personne qui vient à toi est une bonne personne, elle fait preuve de bonté envers toi, elle va faire preuve de bonté et on te demande de rester ouvert, de t'exprimer, de montrer la personne que tu es. Peut-être que cette personne va reconnaître la bonté qui est en toi, d'où les fleurs, nanana. Enfin voilà, prenez comment ça vous parle, mais j'ai vraiment un bon ressenti pour le choix numéro 1 qui était, je le rappelle, voilà la petite sandale là, que je mets ici. Et maintenant, on va aller voir la réponse angélique. Toi qui me regardes par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on peut te dire sur cette relation ? Qu'est-ce que les anges ont à te dire sur cette rencontre que tu fais ? Je le rappelle, virtuel, site de rencontre et tout ça. Hop. On me parle d'amélioration, amélioration de l'état de santé. Qu'est-ce que je peux ressentir avec cette carte ? Bon, ben déjà, peut-être que tu vas guérir au niveau de ton anxiété, ça va aller beaucoup mieux, voilà. Médite, j'entends. Qu'est-ce que je peux ressentir avec cette coupe ? Cette coupe me parle d'abondance en fait, tu vois, on reçoit de la terre, il y a une connexion d'en haut aussi, tu vois, on a les mains levées quelque part, on va remplir sa coupe d'amour, on va remplir sa coupe, il y a l'abondance qui arrive, on est connecté, on va être aligné, on va peut-être se reconnaître avec cet autre là qui est là. Il va y avoir de l'abondance pour moi. Et de l'amélioration de ton état physique, moral, cette personne va t'apporter une amélioration dans ta vie. C'est bien l'impression que j'ai là. On me parle d'amélioration et ça me reparle de la carte élévation. Ça va changer
Je pense que tu vas te sentir mieux. Peut-être que cette rencontre est une bonne rencontre ici. Moi, pour moi, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais, mes kids? On parle aussi de retrouver vraiment un état de santé. On insiste quand même sur le message où on va se sentir mieux. Voilà. Je pense que tu arriveras à lâcher prise aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je prends... Oui. Alors, je vais te prendre un petit message de Maman Marie pour voir un peu, voilà, pour terminer cette guidance. J'espère que ça aura pu t'aider. Pour moi, c'est un positif, cette rencontre-là. Voilà, ce que j'en ressens, c'est positif quand même. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, pour le choix numéro 1, la petite claquette. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Choix numéro 1, guidance intemporelle pour une rencontre. Hop. Merci. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. On te demande de prendre confiance en toi avec cette carte. Fais-toi confiance. Tu vas retrouver ta force de caractère aussi. Peut-être que tu as été beaucoup fragilisé, mais tu vas retrouver la force de caractère. Crois en toi, crois en tes rêves. Crois que c'est possible, j'entends. Que tu peux avoir l'amour dans ta vie, le vrai, le bon. Ok. Je vais te prendre un petit message de Jésus. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras eu tes réponses. N'hésite pas à me faire un retour pour le choix numéro 1. Et puis, ben voilà. Hop. Et puis, ben merci pour tous ceux qui me suivent, vos commentaires, vos likes, vos j'aime, vos abonnements. Vous faites grandir la chaîne. Merci infiniment. Voilà. Et puis, vous avez mon lien mail pour ceux qui aimeraient... faire une consultation en privé avec moi, ben voilà, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la description et à propos aussi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, choix numéro 1, la claquette, rencontre par les sites de rencontres, choses comme ça, virtuelles, voilà. Merci. Rencontre virtuelle, qu'est-ce que cette rencontre va donner? Quel est le message pour le choix numéro 1? Merci. Oh, tu as 2 messages. Je prends le premier. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Pour moi, on va t'aider ici. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as besoin. Voilà. Il va te donner. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il va te donner quelque chose. Il y a un coup de main ici, la bonne étoile, croire à sa bonne étoile. Il va y avoir un coup de chance, un coup de main de l'univers pour cette rencontre. Pour moi, c'est destiné. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à te dire? Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Garde-foi, j'ai envie de te dire. Luc 11, 28. Alors, ça fait 2 fois qu'il y a Luc. Alors, peut-être qu'il y a un Luc dans l'histoire, je ne sais pas. 2 fois Luc ici. Garde foi, j'entends. Garde ton cœur d'enfant aussi. Écoute les signes que tu recevras, j'entends. Écoute ton cœur et fais preuve de bonté envers toi, envers l'autre. Sois toi-même et exprime ce que tu es, j'entends. Voilà. Voilà les amis pour le choix numéro 1, j'espère que ça t'aura plu. Et puis ben, je te dis peut-être à bientôt, une prochaine guidance sur ma chaîne. Moi je te fais des gros bisous pour le choix numéro 1. Et n'hésitez pas à faire un retour. Bye bye. Allez, on passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que je fais pour Maman Marie? Les messages de... Tu peux les remettre, ok, bon. Tac. Je vais enlever tout ça les amis, vite fait, bien fait. Pas perdre de temps. Et on va aller voir pour le choix numéro 2. Ça, je vais le mettre là. J'aurais même pas dû le ranger parce que je vais m'en resservir. Donc, hop, on va faire ça. Voilà. Allez, choix numéro 2, la lune, le quart de lune. Et on va aller voir pour toi qui me regarde, qu'est-ce qu'on a à te dire ici pour cette rencontre que tu viens de faire ou que tu vas faire sur les réseaux sociaux.
Allez, c'est parti. Il me manque mon chapelet. Et on y va. 21, la maison. La maison. Quelque chose à la maison. 47, le Père Noël vous amène la lumière, cadeau. Il y a quelque chose qui arrive à toi, à la maison. Il y a une aide, de la communication, rouge-gorge, s'exprimer. On s'exprime, il y a de la lumière qui arrive. 46, fleur de pissenlit éphémère, faites un vœu. Waouh, peut-être que tu as fait une demande, tu vois, pour Noël ou quelque chose comme ça. En tout cas, on te parle de cadeaux, de... Voilà, il y a quelque chose qui arrive à toi là. Ouais, tu as été entendu pour moi. Tu as fait un vœu peut-être à la maison pendant les périodes de Noël. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le lama, carte 65. Imprévisible, garde un secret délicat. 58, Alice et son lapin, Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Ok. J'ai l'impression ici qu'on a fait une demande à la maison, on a fait une demande à l'univers pendant les périodes de Noël peut-être. Prenez comment ça vous parle, mais c'est comme ça que je le ressens. Tu as fait une demande pour toi, pour Noël. Ouais, on confirme. Tu as fait vraiment une demande à Noël. Tu as fait peut-être la demande de rencontrer quelqu'un. Tu as fait ce vœu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ouais, on a fait un vœu ici. On a fait un vœu, on a fait une demande. On te parle de communication avec cet oiseau, ce rouge-gorge. On va s'exprimer, il y a de la communication dans cette carte. Et on te dit, avec ce lama imprévisible, garde un secret délicat, il y a quelque chose qui arrive à toi, peut-être une personne un peu secrète, un peu peut-être piquante. Voilà, attention. Et on te dit, avec la carte 58, Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc, tu vois, moi j'ai beaucoup de Pâques. Peut-être que pour ce Pâques-là, tu vas trouver ce petit lapin, adopter un petit lapin, apprivoiser un petit lapin qui était un peu comme ça, en mode lama secret, qui te crache presque au visage quand ça lui plaît pas, qui pique un peu. Mais voilà, peut-être que tu vas rencontrer un genre d'individu comme ça. On apprivoise quelqu'un ici, j'ai l'impression. Quelqu'un peut-être qui n'est pas facile à apprivoiser. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, voilà, moi je ressens un vœu exaucé ici. Peut-être que tu as fait le vœu de rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça fait un moment que tu es célibataire et que tu as envie de rencontrer quelqu'un. On nous parle encore de secret avec l'améthyste, carte 27. Liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Peut-être qu'on pense à quelqu'un ici. On a le choix, carte 20. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici encore? Karma, relation et lien karmique. Et ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Qu'est-ce que je peux ressentir? Il y a peut-être une relation qui se fait discrètement, secrètement. Tu auras un choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a peut-être eu affaire à quelqu'un de malhonnête aussi. Il y avait des choses à épurer peut-être avec une personne comme ça, malhonnête. Quelqu'un qui est imprévisible, qui est secrète. Il y a une notion de secret entre vous, vraiment. Cette personne n'a peut-être pas tout dit, n'a peut-être pas été complètement honnête, j'entends. Il y a des choses à libérer, peut-être cette communication, il y a des choses à libérer. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre, mes guides? Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Tu as peut-être peur que ce qui vient à toi avec cette personne soit vraiment éphémère là. Tu ressens cette notion de secret autour de cette personne. Et bizarrement, j'ai l'impression que tu vas arriver à l'apprivoiser. On se méfie ici. Pour moi, t'es
t'es pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on n'est pas à l'aise. On se méfie beaucoup de cette personne. Là, on n'est pas tranquille. Parce que cette personne, elle fait très secrète. Hop, je fais n'importe quoi. Cette personne fait très secrète. Il y a quelque chose qui va se passer pour moi parce qu'il y a quand même une demande à l'univers où j'ai ressenti ça, où on fait une demande, il y a un cadeau qui arrive à toi, où ça va t'amener la lumière sur cette situation où c'est trouble, voilà. Et en plus c'est ça, c'est à le choix, donc tu vas y voir plus clair sur quelque chose comme ça là. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Prends, ok, allez on va continuer. Carte 44, persévérer. On te dit de continuer ici, même si ça paraît compliqué cette montée. Faut continuer, accroche-toi, je ressens ça. Il faut s'accrocher, continuer d'avancer. Carte 17, reprenez votre souffle. Ouais, on reprend son souffle après quand on a fini de monter ça, quoi. Vous voyez, on monte et après on se repose. C'est un peu ça, ouais. On va se reposer après. Bon, c'est quand même assez compliqué là parce que on nous parle de secret. Il y a on se méfie. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça sera pas facile, j'ai l'impression ici, quand même. Hein. C'est un lien karmique. Peut-être que la notion de Pâques ici. Il va se passer quelque chose, j'ai l'impression, mais j'arrive pas trop à mettre le nez dessus. On te demande quand même de persévérer par rapport à ça, par rapport à cette relation, ce contact, et que bientôt tu vas reprendre ton souffle. Voilà ce que je ressens. Tu vois, je ressens avec Alice au pays des merveilles, avec ce lapin, on arrive à apprivoiser quelqu'un. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Ce qu'on cherche, on le trouve. Tu vois, il y a ce vœu, ce cadeau. Bon. On va aller voir avec le You and Me, voir un peu ce que je peux ressentir avec cet oracle de cette personne-là. Allez, pense-y et on va aller voir. Je désire t'épouser et m'engager pour la vie. Ok. Et je fais des erreurs et je les reconnais. Alors peut-être que cette personne est maladroite avec toi, je ressens. Je fais des erreurs et je le reconnais. Peut-être qu'elle a été piquante, elle t'a craché au visage, qu'elle a fait preuve de secret. Elle t'a paru secrète. D'ailleurs, tu as eu l'impression qu'elle était peut-être malhonnête avec toi. Il y a quelque chose qui te disait de faire attention. Tu as peut-être prié par rapport à ça pour y voir plus clair, mais on te dit de persévérer. Tu vas arriver, à apprivoiser cette personne. C'est vraiment comment je le sens. Là, pour le moment, ça paraît un peu compliqué. On te demande de persévérer, de ne pas lâcher. C'est comme ça que je le ressens, parce que bientôt, tu vas pouvoir enfin souffler, te reposer. Je fais des erreurs et je les reconnais. Ça fait vraiment l'impression que cette personne, elle s'est un peu peut-être loupée. Elle a été secrète, elle n'a pas été peut-être très honnête dès le départ. Enfin, je sais pas, prenez comment ça parle. Mais elle te dit, voilà, je le reconnais. J'ai pas été des fois top avec toi. Peut-être qu'elle était piquante. Et puis, je désire t'épouser et m'engager pour la vie. C'est quand même... Waouh, cette personne, on dirait qu'il y a un cadeau qui arrive à toi, un vœu qui a été réalisé. On te dit qu'avec Alice, pas que vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé. J'ai l'impression que vous vous êtes trouvés tous les deux, malgré que c'est peut-être pas simple. Et peut-être que vous allez vous engager un peu plus. Voilà, peut-être pas comme c'est écrit là, mais que voilà, on te demande de persévérer parce que ça vaut peut-être le coup. Donc voilà, on va aller voir maintenant. Je vais te prendre les messages des anges. Le premier, Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On te demande de garder confiance ici. Ça n'a pas été facile, tu vas guérir peut-être de ces choses qui t'ont blessé, ces trucs à épurer là. Qu'est-ce que j'ai ressenti d'autre? Ah oui, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Je ressens vraiment que ça a été compliqué peut-être avec cette personne que tu viens de rencontrer ou que tu as rencontrée, où il y a de la communication, on a des choses à libérer ici, mais voilà, tu as eu ce choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas, il me fait peur, il me fait pas peur, il fait secret. On te demande, voilà, on te dit que après l'orage, ça va s'éclaircir en fait. Voilà, tu vas y voir plus clair par rapport à ce choix, tu vas y voir plus clair pour moi, tu vas continuer, je pense, de
de fréquenter cette personne. Parce qu'on te demande là de persévérer et que après tu vas pouvoir souffler, que tu arrives un peu en fait à l'apprivoiser. La main il va devenir un lapinou quoi. C'est un peu cet effet là que j'ai. Personne peut-être pas simple mais voilà. Deuxième message, intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Sois intègre, j'entends. Fais-toi confiance et assume complètement la personne que tu es. Voilà. Crois en toi, en tout cas, on te dit là. Fais preuve peut-être un peu de souplesse par rapport à cet autre à qui tu n'as pas confiance, qui te paraît peut-être malhonnête, secret, mais quelqu'un de secret n'est pas forcément malhonnête, j'ai envie de te dire. Voilà. Laisse le temps au temps. On va prendre le message pour toi qui me regarde des anges, voir un peu, en pensant à cette personne un peu, voir qu'est-ce que ça va donner. C'était un peu l'intention, donc on va voir si ça répond. Attendez. On te demande de faire preuve de patience et avec cette personne, en fait, ça vaut le coup. On te demande d'attendre, de persévérer. Voilà, continue en fait. Et je pense que ce choix-là, tu l'as en ce moment, tu sais pas trop quoi faire, mais bon, on te conseille ici de continuer en fait d'y croire, de laisser le temps au temps, parce que je pense que ça vaut le coup ici aussi. Voilà. Voilà. On va y voir plus clair pour moi. Il va y avoir une aide et puis avec cette épée on tranche, tu vois. On va y voir plus clair. L'univers va s'en mêler. Pour moi, tu vois, il y a eu une demande de fait à l'univers. Je l'ai vu là. Et un vœu réalisé, ça va... Je sais pas, il y a quelque chose de beau ici. Une aide divine. Ok. Allez, je vais te prendre un petit message de Maman Marie pour finir. Pour voir un peu quel est le message de Maman Marie. Pour toi qui as pris le choix numéro 2, la lune. Hop là, ben, tu as 2 messages. Oh, tu en as même 3. Qu'est-ce qu'on te dit là? Tu les prends. Bon, ben écoute. On te dit Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Voilà. Tu as prié, tu as certainement prié Jésus, peut-être autour des périodes de Noël. Regarde, on a le foyer et la veille. Pour moi, ça me fait l'effet qu'on a prié la veille de Noël Jésus. On a fait une demande dans son foyer, pour son foyer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on te demande de croire, d'être dans la foi. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Jésus a entendu tes prières, là j'entends. Il faut être patient. Foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Tu as fait une prière à la maison, ici. On le voit. Tu as fait une prière. Regarde. Les messages se répètent, c'est fou. Autour de Noël. Et je prends tous les messages au final. Et voilà. On te parle de fleur de pissenlit éphémère. Fais un vœu. Tu as fait déjà ce vœu. Il y a un cadeau qui arrive à toi pour moi ici. Et voilà, on a fait une demande à Jésus, peut-être autour des fêtes de Noël, la veille de Noël peut-être. Je m'autorise à être en sécurité, à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On veille sur toi, Delaro. On va t'aider aussi. Ne crains pas, ça va arriver. Voilà ce que j'entends là. Magnifique message. On va aller voir avec Jésus quel est le message pour toi qui a fait le choix numéro 2, la lune, pour une rencontre sur un site de rencontre, chose comme ça. Merci Jésus. Tu vois, ça veut parler. Et on te dit, qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Ouais. Garde foi ici. On t'a entendu. Garde la foi parce que ça arrive. On est à l'aube d'un nouveau départ. Tu vois. Le soleil se couche pour se lever, il y a un nouveau quelque chose. Tu vois, fin de cycle avec le 9, 2 fois le 9, 9, 29. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de mieux ici, j'ai l'impression. On te demande de garder foi. C'est comme si Jésus montrait le soleil ici, le bateau. On est sur quelque chose de nouveau. Voilà. Le poisson aussi, qui parle d'abondance, le poisson. Ouais. Ça arrive pour moi. Voilà. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras eu tes messages. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour, à liker si tu as aimé. Et puis, voilà, à partager si ça peut aider quelqu'un que tu connais.
Voilà, voilà, je te fais des gros bisous. Et puis j'espère que tu auras eu tes messages comme je l'ai dit. Voilà, des bisous, bye bye pour le choix numéro 2. Allez, on passe au choix numéro 3 tout de suite. Tac. Donc je reprends les messages de Maman Marie et de Jésus. Et on va continuer. Hop. Ça, je vais mettre là. Ça va tomber. Hop. Et on va prendre tout de suite le choix. Attends, ça je vais mettre là. Le choix numéro 3. Le bonhomme de neige. Et on va aller voir. Pardon, pour toi qui as choisi le choix numéro 3. Qu'est-ce que ça va te dire? Hop. Alors là, oui, je me rappelle, il n'y avait eu que 4 messages. Mes guides m'avaient dit qu'il y en avait assez. Les autres choix, ils en ont eu sec. Ah ouais, mais voilà, je crois que c'est là que tu en as eu 5. En fait, ça fait effet contraire ici. Mais bon, c'est pas moi qui choisis, c'est les guides. Allez, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer. Allez, c'est parti. On y va pour le choix numéro 3, bonhomme de neige. Pour si tu as fait une rencontre ou que tu vas faire une rencontre sur un site de rencontre. Pour moi, tu l'as faite. 84, le bélier, l'énergie masculine ici, ou l'énergie tout court. Prenez comment ça parle, ça peut être toi, ton autre. Voilà, la personne que tu rencontres. 21 mars, 20 avril, signe de feu, Mars. Innover, relever les défis, diriger, point sensible, la tête. Peut-être qu'on se casse un peu trop la tête ici. 32, un hibou vous attend. Un garçon. Et poisson. Ok. Eh ben, qu'est-ce que je vais ressentir avec tout ça? Donc on nous parle de l'énergie du bélier, masculin, féminin. Prenez comment ça vous parle. On te dit que cette personne attend de la communication peut-être de ta part. Peut-être que tu as fait cette rencontre. Ouais, il y a de la communication, elle attend. Peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça. On nous parle vraiment d'une énergie masculine ici. Un garçon qui peut-être attend sa féminine ou son autre, un masculin. Prenez comment ça vous parle vraiment. Qu'est-ce que je peux ressentir? Poisson, 20 février, 20 mars, énergie féminine ici. Petit poisson. Signe d'eau, compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède une intuition extraordinaire. Peut-être qu'il y en a un des deux qui fuit un peu l'autre ici, donc il y en a un qui est un peu... il se casse la tête celui-ci, là j'ai l'impression. Peut-être que là, voilà, c'est la même personne, là. On se casse un peu la tête, on attend peut-être un retour de l'autre ici, un manque de communication. Et on se... ça mouline, quoi, j'ai l'impression, là. Ça mouline. Bon. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Allez, on va voir avec l'améthyste love, on nous parle de pause. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai l'impression qu'il y a une pause de la communication. Et voilà, c'est peut-être qu'une pause. Temps d'arrêt, interruption temporaire. J'ai l'impression que c'est cette énergie là qui fait un peu galérer, tu vois, elle est romantique, mais elle est un peu orgueilleuse, un peu fuyante, on dit. Influençable, possède une intuition, ok. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre là? Relation on-off. C'est pas très clair quoi. Un coup oui, un coup non. Les choses vont bouger, on te le dit. Ça va bouger ici, avec la carte 13. Ok, bon. Ce que je ressens là, je ressens qu'on fait une rencontre. On apprend à se connaître. Mais c'est un coup oui, un coup non. J'ai l'impression qu'il y en a un qui attend beaucoup plus que l'autre. L'autre, elle fuit. Cette énergie, cette personne, elle fuit. Mais malgré que ça soit comme ça, que ça soit un peu on-off, on se met en pause, on-off, on te dit que ça va bouger là. Ça va bouger, tu vois. On retourne à la communication, on retourne vers cette personne. Tu vois, hop, et ça va bouger. Et on dit que c'est protégé. Il y a une protection divine ici. L'ange gardien. Grande protection, mariage à la pluie. Bon, moi pour moi c'est surtout, je ressens une grande protection sur ce lien. Ça va bouger.
Retour à la communication. Au départ, c'est un peu bizarre là. Mais ça va bouger, il va y avoir une ouverture. Ouais, il va y avoir un retour de dialogue. Et il y a une protection sur cette rencontre aussi. C'est magnifique, j'ai vraiment des beaux messages moi. Allez, soyez créatifs, carte 7. Et remettez-le à Dieu, carte 61. Et décidément, tu vois, ça me parle de protection. Encore une fois, peut-être qu'on a remis en prière. On a lâché ses peurs ici, ou on va lâcher ses peurs, on va faire preuve de créativité peut-être par rapport à cette relation, d'ingéniosité. On va peut-être s'exprimer. Et je veux bien encore la notion d'un couple. On voit la féminine d'un côté, le masculin. Peut-être que je ressens vraiment, pour le coup ici, que c'est l'énergie féminine. Alors, prenez vraiment comment ça parle. Mais ici, je ressens un masculin qui se casse la tête, vraiment, qui attend son autre là. Voilà, c'est le masculin. Voilà, il est comme ça, il se casse la tête, il attend son autre. Et elle, là, cette féminine, cette énergie, en tout cas, elle est joueuse, elle est signe d'eau, compréhensible, imaginative, elle a ce côté romantique, mais elle est un peu orgueilleuse, un peu fuyante. Peut-être qu'elle te fuit actuellement. Mais elle possède une grande intuition, en tout cas, on te dit. Les choses, elles vont bouger pour moi. Les choses, elles vont bouger. Je ressens que ce masculin, donc pour en revenir à ça, lui, il a peut-être remis en prière des choses. Il essaye de lâcher ses peurs, de faire confiance à l'univers, à Dieu. Voilà. Par rapport à cette féminine. Voilà. Il espère vraiment que ça va bouger, j'ai l'impression. Et ça va bouger. Il y a un balayage de quelque chose là. C'est vraiment ça. Donc ça me donne encore cette notion de, tu vois, le fait de pouvoir faire du rangement, du tri. Eh bien, ça me parle de choses qui bougent ici encore, tu vois, comme là. Ça va bouger. Ok. Qu'est-ce que je peux recevoir d'autre, mes guides? On me dit de prendre le You and Me. Allez, c'est ce que je vais faire. On va voir. Donc, essaye de penser à cette personne qu'on est en train de parler là. Voir si elle avait quelque chose à te dire. Allez, premier message. Entre nous, c'est juste charnel. Cette personne là, elle a l'impression que c'est juste du charnel entre vous. C'est pour ça qu'elle te fuit. Elle croit que c'est qu'un jeu entre vous. Elle a l'impression que c'est pas sérieux ou que t'es pas sérieux, je ne sais pas. Pourtant, elle fait de la place, j'ai l'impression, dans sa vie pour cette relation quelque part. Ouais. Mais peut-être que ce sont des peurs. Elle a l'impression que c'est que ça entre vous, j'ai l'impression. Entre nous, c'est juste du charnel. Elle a l'impression que tu veux que t'amuser. C'est ce que j'ai l'impression. Bon. Allez, deuxième message. Je vais m'expliquer et te dire la vérité. Cette personne va te dire les choses là. Elle va s'exprimer. Peut-être que les choses n'étaient pas dites jusqu'à maintenant, mais elle va te dire les choses clairement là. Sur ce qu'elle attend. Sur ce qu'elle fuit de toi aussi, j'entends. Les choses vont être dites ici. Ok. On va s'exprimer. On va dialoguer. On va se dire les vérités. Et tout va rentrer dans l'ordre. Et ça risque de se stabiliser, j'ai l'impression. On va aller plus loin, j'entends. Ok. On va aller voir avec les anges. Quels sont tes messages? Allez, c'est parti. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Moi, ce que j'entends, c'est on va se dire des vérités là. On va être honnête de ce qu'on attend de cette relation. On a vraiment l'impression que c'est que du charnel ou que ça va être que ça, je sais pas. Et on a besoin de se dire les vérités, tu vois, ça ressort. Je vais m'expliquer et te dire la vérité. Il va y avoir des déclarations d'amour aussi. Je pense que ce masculin, je ressens un masculin ici, il va oser dire ce qu'il ressent pour cette féminine, ou son autre en tout cas. Il va oser se dévoiler parce que c'est trop pour lui, il en a marre de cette relation yo-yo, il veut que ça stabilise, il veut pas que ça soit comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Il y aura une énergie d'amour, on va se dire la vérité sur nos sentiments, vraiment. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que de ce yo-yo, de cette pause, ça va amener quelque chose de plus stable. On revient et on se dit les choses, ça va bouger et c'est protégé. Le chemin du milieu. Fais se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible.
on a cherché son chemin ici, j'entends. D'où la relation yo-yo. Et là, il est temps de prendre celle qui est le mieux pour toi. La voix peut-être du milieu, effectivement, la voix du cœur, j'entends, qui est relayée à l'esprit et à l'âme. Voilà. On va se dire les choses ici. On fait peut-être rejoindre les deux personnes qu'il faut, tu vois. C'est ce que je viens de ressentir aussi. Par amour, tu vois. Le chemin du milieu, c'est l'amour. Voilà les messages que tu as là. C'est magnifique, hein, vraiment. Ben, on va aller voir avec la réponse angélique, voir un peu pour cette relation. Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qui t'est dit? Voilà, je sais pas. On va aller voir. Ça dépend de vous. Ça dépend de toi qui me regarde. Ce que tu vas penser peut-être. Ce que tu vas vouloir faire. Si tu y crois, ça peut marcher, j'entends. Si tu veux que ça marche, ben, il faudra t'écouter, écouter ton cœur, le chemin du milieu, le chemin de la raison et peut-être plus fuir aussi ce qu'on ressent, oser dire les choses là. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ça, ok. Et bien c'est beau. Pour moi, il faudra prendre les bonnes décisions, voir vraiment ce que tu veux, mais aller au fond des choses. Voilà ce que je ressens ici. Alors, on va prendre un petit message de Maman Marie pour le choix numéro 3, le bonhomme de neige. Quel est le message? Hop, tu prends tout. Bon. Alors, ici, avec Maman Marie, on te dit Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Vraiment, ça se répète. On te dit de sortir de la lutte avec ton autre, peut-être dans ta tête, ça mouline un peu trop, remets en prière à Dieu, tu vois, on remet en prière, tu vois, et hop, cet oiseau porte notre prière en haut directement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre, hein? On sort de la lutte avec cet autre, on va se dire les choses pour accéder à la place, on va accéder à l'amour, voyez, l'amour. Afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Je vous ai dit, le chemin du milieu, c'est le chemin du cœur, c'est le bon chemin. Il faut s'écouter, se dire les choses, être honnête avec soi pour être avec l'autre. Ton cœur connaît le chemin, ton cœur ici. Voilà ce que j'ai envie de te dire ici. Ok, moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Arrête de mouliner, parce que à trop réfléchir, tu vis pas tes moments présents ici. C'est ça. Et grâce, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et il risque d'arriver une grâce. Crois en ce que tu veux. Ça dépend de toi en fait. Voilà. Donc si tu y crois, il peut t'arriver une grâce en fait. C'est ce que je reçois ici avec Dieu. On envoie une prière à Dieu pour être entendu, pour avoir cette grâce divine. Voilà. C'est ce que je ressens. C'est ça. Ok. Ouais. Non, je regardais si j'avais rien d'autre à dire, mais non. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message de Jésus pour cette situation, cette rencontre qu'on fait sur les sites de rencontres, choix numéro 3, le petit bonhomme de neige. Qu'est-ce qui est le message pour les personnes qui ont fait ce choix, qui seront concernées? Merci pour eux, Seigneur Jésus. Quel est le message? Guidance intemporelle pour les rencontres qu'on fait, comme je vous ai dit, sur les réseaux, sites de rencontres. Allez, tu as 2 messages. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. N'aie pas peur. Écoute ton cœur. Parce qu'en fait, là, on est troublé. Parce que ça réfléchit de trop. On ne s'écoute pas, là. Quelque part, c'est ça. On ne s'écoute pas vraiment. Et on te demande de te calmer. On essaie de retrouver son calme ici, de ne pas s'alarmer. On va trouver des solutions, j'ai l'impression. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33.
Remettez tout ça en prière, j'entends. Et ça vous sera donné en fait par-dessus tout. Ça veut dire ça vous sera donné encore plus quoi. Ayez foi, priez. Gardez le cœur ouvert, j'entends. La voix du milieu, c'est la voix du cœur, ils me répètent les guides là. Écoutez son cœur, c'est important. Arrêtez d'être dans l'ego, les peurs, le mental est trop présent ici, j'entends. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que tu auras passé un bon moment avec moi et mes guides. Voilà, avec l'univers, la source. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura plu comme je viens de le dire. Moi, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me faire un retour, un commentaire, un like, un partage si ça peut aider. Et puis de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.